Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter l'aspect histologique d'un carcinome, d'un type particulier de carcinome gastrique. Alors carcinome déjà au niveau de l'estomac, c'est quoi? C'est une prolifération tumorale maligne aux dépens des cellules épithéliales. Mais les carcinomes gastriques, on les divise en deux catégories. Il y a le premier type, là où on aura une formation de glandes, et un deuxième type dans lequel on aura une prolifération dont les cellules sont dyscohésives. Ça veut dire qu'elles vont avoir du mal à s'agencer les unes à côté des autres, et donc ça va donner une prolifération qui est disposée non pas en glandes, mais plutôt en des cellules isolées, en de petits amas, ou aussi ça peut donner parfois un aspect de file indienne qui rappelle un peu l'aspect de carcinome lobulaire du sein. Alors si on dit qu'on a une prolifération qui est faite de cellules indépendantes, ça veut dire peu cohésives, qui sont parfois isolées ou bien en petits amas, ça va sûrement rendre le diagnostic un peu plus difficile par rapport à une tumeur, à une prolifération qui va former des glandes. Et donc, pour ceci, on va observer tous ensemble trois lames virtuelles de trois cas différents et on commencera par celui-là. Alors, c'est des biopsies gastriques qu'on a réalisées au niveau d'une lésion suspecte, donc une lésion qui était surélevée. Et on a coloré ça avec la coloration HE. On voit que ça comporte 1, 2, 3, 4 et 5 fragments différents. Et je vais vous montrer en premier ce fragment. Alors ce fragment, il est indemne de prolifération tumorale, juste comme rappel concernant la muqueuse gastrique. Donc on voit très bien qu'ici, on est du côté de la lumière, c'est là où on trouve la lumière de l'estomac, et puis on a la muqueuse, parce que généralement, une biopsie endoscopique au niveau de l'estomac, au niveau de la paroi gastrique, ça ramène un fragment de la muqueuse. Voilà, donc on voit des éléments épithéliaux, et les éléments épithéliaux au niveau de l'estomac, on les trouve au niveau de l'épithélium de surface, ce qu'on voit ici, on les trouve au niveau des cryptes, et on les trouve au niveau des glandes. Et ici, puisque je vois la ressemblance entre les cellules qui forment les glandes, c'est-à-dire des cellules qui sont cylindriques avec un cytoplasme qui est muqueux, ça veut dire qui est rempli d'une substance qui est assez claire, c'est un contenu qui est mucineux. Et les cellules qui forment les glandes ici, ils sont dites mucineuses ou bien mucipares. Et si je compare, comme je viens de le dire, cet aspect de ces cellules à celui qu'on trouve au niveau des cryptes ou aussi au niveau de la surface, je vais trouver que c'est exactement les mêmes cellules. Ça va me permettre de dire que le prélèvement qu'on a pris, ça a été réalisé au niveau de l'antre. Voilà, donc ça c'est une partie de l'estomac qui est indemne, comme on a dit, de prolifération tumorale, et on voit très bien que le chorion, cette partie qui est située entre les éléments glandulaires, ça contient quelques éléments inflammatoires, notamment par exemple sur ce foyer essentiellement des plasmocytes. Donc on voit très bien des noyaux qui sont bien arrondis et qui sont excentrés par rapport au cytoplasme qui lui va occuper le côté opposé, et on voit très bien que ça contient, ça c'est un petit détail, donc ça contient deux teintes, donc un peu du basophile à ce niveau, vu la richesse du cytoplasme en réticulum endoplasmique rugueux qui est nécessaire pour la production des anticorps. Et puis, on voit quand même la présence d'une zone qui est un peu claire, qui est juxtanucléaire, qui va correspondre à l'emplacement de l'appareil de Golgi au niveau de ces plasmocytes. Donc, tout ce qu'on voit ici, c'est un infiltré inflammatoire essentiellement plasmocytaire. Alors je passe maintenant au deuxième fragment qui va nous intéresser. Et ici, on peut noter certains éléments, pas la prolifération tumorale elle-même, mais certains éléments qui vont nous orienter vers la présence d'un processus quelconque qui va donner cet aspect. Alors cet aspect, c'est quoi? C'est déjà une raréfication des éléments glandulaires. Alors comme on voit ici, donc de ce côté, on arrive toujours à avoir quelques éléments glandulaires, donc tubulaires avec la lumière au centre, et puis l'épithélium qui tapisse cette lumière. Mais plus je me dirige vers la partie supérieure de ce fragment, je vois très bien que les glandes deviennent rares, et aussi on a un aspect qui est pâle au niveau du chorion. Alors ça peut être dû à plusieurs éléments, ça veut dire même un œdème, quand il y a de l'œdème au niveau de la muqueuse gastrique, ça peut donner un aspect qui est pâle. Quand on a une atrophie également des glandes, et donc on aura un espacement entre les glandes et la muqueuse gastrique sera alors occupée essentiellement par du chorion au lieu d'avoir des glandes en quantité normale. Donc tout ça, ça peut donner cet aspect pâle. Alors ici, à ce faible grossissement, vous voyez déjà qu'on n'a aucune idée sur ce qui est en train d'arriver à la muqueuse. Et ce n'est que en passant à un grossissement plus fort que ça
quand on va voir les cellules tumorales qui sont en train d'infiltrer. Alors regardez ici, c'est des cellules qui sont de grande taille, voilà, donc avec un cytoplasme qui est majoritairement occupé par un matériel qui paraît ici éosinophile, mais beaucoup plus pâle par rapport à, par exemple, l'éosinophilie qu'on trouve au niveau des cytoplasmes des cellules musculaires lisses à ce niveau. Donc on voit ce caractère pâle, ce caractère abondant, et c'est en fait un contenu qui est mucineux qu'on trouve à l'intérieur du cytoplasme des cellules tumorales. Ce contenu, il va en même temps refouler le noyau en périphérie, donc il va l'écraser en laissant voir un noyau qui est généralement de petite taille. Alors ça n'empêche, on peut voir sur certaines cellules comme celle-là juste à côté, un noyau qui est de grande taille, qui montre un hyperchromatisme qui, lui, doit nous faire alerter vers la possibilité ou bien la nature tumorale maligne de ces cellules. Donc voilà, donc cette cellule elle-même, elle présente, comme on a dit, ce noyau hyperchromatique, mais également ce cytoplasme abondant et qui est clair vu qu'il contient de la mucine. Donc si on s'habitue à cet aspect, on va voir que la muqueuse ici, elle est massivement infiltrée par ces mêmes cellules. Donc on les voit ici, comme on a dit, sous forme de cellules isolées. On peut les voir également, par exemple ici, ou bien ici, sous forme de petits amas. Et donc, comme on a dit, malgré que les cellules elles sont de grande taille, on voit très bien leur volume important, mais elles sont difficilement repérables. Alors ceci est dû à la fois à l'abondance de la mucine en intracytoplasmique qui est d'aspect clair, ce qui le rend difficile à visualiser au faible grossissement, et aussi c'est dû à l'écrasement du noyau contre la membrane cytoplasmique, ce qui va facilement faire confondre un noyau de cellules tumorales avec un noyau de cellules inflammatoires. Donc on les voit ici, on les voit également là, on voit également là, là aussi, donc des cellules isolées. Comme vous voyez aussi, donc quand les cellules tumorales elles essayent de s'infiltrer, par exemple ici entre deux faisceaux de muscles lisses, on voit très bien qu'elles présentent un peu une architecture qui rappelle la file indienne qu'on observe sur un carcinome lobulaire invasif du sein. Voilà. Alors la problématique du diagnostic et la difficulté de repérer ces cellules en bague à chaton, c'est aussi dans une autre circonstance. Alors on va voir ça tout de suite sur la deuxième partie de ce même fragment. Et là, on voit déjà une différence concernant la teinte. Donc l'aspect, il est pâle ici, mais il est beaucoup plus foncé à ce niveau. Ceci va, si on veut dire, refléter une forte densité d'éléments nucléaires. Donc on pourra se demander est-ce que c'est un infiltré inflammatoire qui est situé à ce niveau. Et là, quand je descends, je vais confirmer ceci. Ça veut dire réellement il y a des cellules inflammatoires. On voit très bien qu'il y a plusieurs types de cellules, donc des plasmocytes comme ce qu'on a vu au tout début. Donc il y a également des polynucléaires neutrophiles, comme ce qu'on est en train d'observer ici, qui sont en train de réaliser une exocytose au niveau des éléments épithéliaux, comme à ce niveau ou bien à ce niveau. Mais c'est un élément, ou bien c'est un infiltré inflammatoire qui est en train de cacher la prolifération qui est là. Donc imaginez si par exemple on a sur le prélèvement biopsique uniquement ce fragment qui présente la prolifération, et là je descends au fort grossissement et je trouve qu'il y a des cellules inflammatoires, il ne faudra pas hésiter à bien examiner et chercher des cellules qui peuvent être isolées comme celle-là, comme celle-là, comme cette grande cellule ici, et donc qui pouvaient facilement passer inaperçu. Donc on voit très bien cet aspect abondant du cytoplasme, donc cet écrasement aussi du noyau par ce contenu cytoplasmique abondant. Et ce noyau, en fait, ça représente un peu le chaton d'une bague qui est là, donc tout ça c'est la bague, c'est la cellule avec les contours, avec la membrane cytoplasmique, et puis le chaton, il est localisé à ce niveau, et c'est pour ça qu'on a donné le nom de cellule en bague à chaton. Voilà. Alors tout ça, on peut le confirmer d'autant plus en réalisant l'étude immunohistochimique. Et d'ailleurs, ça pourra même faciliter le repérage de ces cellules. On sait que c'est des cellules épithéliales, même si elles sont discohésives, et donc on sait qu'elles vont exprimer la cytokératine. Donc c'est exactement l'immunohistochimie qu'on a réalisée. Donc on voit très bien que c'est les mêmes prélèvements qu'on a examinés. On revient tout de suite sur notre fragment qui était indemne de prolifération tumorale pour vérifier que la technique, ça a marché. Et on voit très bien les deux parties, ou bien, pardon, les trois parties qui représentent l'épithélium au niveau de l'estomac, à savoir les cryptes, la surface, ainsi que les glandes.
on va vérifier un peu à plus fort grossissement et on va trouver ici que c'est un marquage cytoplasmique vu que les noyaux ils sont toujours bleus, ça veut dire négatif à la cytokératine. On n'a que le cytoplasme de part et d'autre qui est positif, qui paraît avec ses teintes marron. Et puis la partie apicale de ces cellules, elle est blanche puisqu'elle contient de la mucine et elle ne contient pas les microfilaments de cytokératine. Voilà. Donc si je passe maintenant à notre fragment malade, et là déjà au faible grossissement, on a cette désorganisation, on a les nombreuses cellules tumorales carcinomateuses en bague à chaton qui paraissent bien visibles. Voilà. Donc on voit ici le fragment si vous vous rappelez. Donc ici on a des glandes qui sont bien formées. C'est pas des glandes tumorales, c'est les cryptes qui persistent, résiduelles. Donc on a des cryptes ainsi que des glandes à ce niveau. Et puis à ce niveau, on est capable d'observer ce joli marquage sur les cellules tumorales en bague à chaton. Donc regardez ici, on a une cellule qui a la forme de bague avec un chaton à ce niveau qui représente le noyau qui est refoulé. Voilà. Et puis on a dit que le cytoplasme il était rempli de façon abondante de mucine. Alors cette mucine, elle va remplacer et refouler également les composantes cytoplasmiques vers la périphérie. Ce cytoplasme résiduel, il va comporter toujours de la cytokératine, ces microfilaments, et ces microfilaments, c'est eux qui vont prendre la teinte marron, qui vont être positifs, voilà, à la cytokératine. Donc on voit ce marquage en périphérie, et on le voit également ici autour du noyau. Donc voilà, donc c'est à peu près le même aspect sur les différentes autres cellules. Donc c'était pour le premier cas. Alors le deuxième cas, c'est également un prélèvement biopsique. Donc on voit, à la différence du premier cas, l'infiltration tumorale, elle prend un aspect qui est beaucoup plus foncé à ce niveau. Donc on voit une partie des cryptes ainsi que l'épithélium de surface résiduel. Et puis les deux fragments qu'on est en train d'observer ici, ils sont presque complètement infiltrés par la prolifération tumorale. Alors sauf que ici, on n'a pas uniquement une composante à cellules en bague à chaton. Alors on va essayer d'analyser. Donc on va que ce fragment il est entièrement infiltré. On voit également qu'on a une certaine jointivité entre les cellules, mais on a une prédominance de formation de cordons, ce qu'on voit ici. Mais le problème, c'est que l'aspect des cellules, ce n'est pas celui de bague à chaton, et donc on ne va pas l'appeler ici, dans ce cas, un carcinome à cellules en bague à chaton. On va l'appeler ici un carcinome à cellules peu cohésives de type non à cellules en bague à chaton. Voilà, donc on voit cet aspect de cordon, puis après des cellules qui sont isolées, et puis c'est un sous-type particulier de carcinome à cellules peu cohésives qui est caractérisé par le degré d'éosinophilie du cytoplasme des cellules tumorales, et qu'on va appeler alors acellules éosinophiles. Donc pas tous les carcinomes à cellules peu cohésives au niveau gastrique sont des carcinomes à cellules en bague à chaton. Alors on passe au dernier cas. Alors ici c'est un vrai cas de carcinome à cellules peu cohésives à cellules en bague à chaton, ou bien de type cellule bague à chaton, et on voit qu'il s'agit d'une biopsie de volume important. On voit des éléments épithéliaux, par exemple à ce niveau, avec l'épithélium de surface, la partie cryptique ainsi que la partie glandulaire. Là également, on voit la partie de la surface avec l'épithélium de surface, la partie cryptique ainsi que le départ des glandes. Alors si j'agrandis au niveau de ce fragment, on pourra au fort grossissement confirmer l'absence d'une infiltration tumorale. Donc on voit très bien la partie des cryptes ainsi que la partie des glandes. Mais la prolifération, elle est à ce niveau. Alors à ce niveau, si je passe maintenant à un faible grossissement, c'est quasi impossible ou du moins difficile de dire que c'est infiltré par une prolifération tumorale. On a expliqué pourquoi. Je descends pour répéter le même raisonnement. On a dit que ces fameuses cellules en bague à chaton, comme par exemple à ce niveau, elles avaient un noyau comprimé et donc de petite taille, difficilement visible, et aussi le cytoplasme qui avait ces teintes qui étaient pâles et ça se camouflait facilement par rapport à l'entourage, ça veut dire par rapport au corion. Mais si je descends, je vais noter ces jolies cellules en bague à chaton avec le chaton qui est à ce niveau, le cytoplasme abondant refoulant le noyau en périphérie. Donc là aussi un joli exemple de cellules en bague à chaton. Donc elles sont tellement nombreuses et ce qui rend encore plus difficile pour le diagnostic, c'est le caractère isolé et cette organisation en cellules isolées ainsi qu'en petits amas. Alors cette prolifération ne s'est pas arrêtée uniquement à la muqueuse, mais on va observer à ce niveau un prélèvement ou bien un fragment qui prend aussi la musculaire muqueuse. On va voir une infiltration également par ces cellules tumorales. Difficilement visible là aussi
Oui. Et là, on pourra observer une caractéristique, c'est que lorsqu'elles veulent infiltrer les fibres musculaires de la musculaire muqueuse, elles vont avoir du mal à traverser ces cellules musculaires et donc elles vont s'insinuer entre les cellules musculaires. C'est ce qu'on observe ici. Donc on voit une rangée, une ligne qui est faite de 1, 2, 3 et 4 cellules avec un aspect de bague à chatons qui sont en train de s'insinuer entre les fibres musculaires lisses. Alors si on cherche, on va trouver d'autres exemples. Donc ici, par exemple, donc on voit des cellules tumorales. Là aussi, on voit un petit amas de cellules tumorales qui est en train de s'insinuer entre les fibres de la musculaire muqueuse. Voilà. Donc c'était le dernier cas. Et je passe à une récapitulation de ce qu'on vient de voir. Alors je vous mets en description bien sûr les différents liens pour les nerfs virtuels qu'on a observés. Donc c'est un néoplasme malin, invasif, primitif de l'estomac. Il représente 20 à 54% des carcinomes gastriques, mais avec une fréquence plus élevée au Japon. L'éthiopathogénie a fait intervenir l'infection à l'HP, des facteurs génétiques, l'alimentation ainsi que le reflux biliaire. Et sur le plan microscopique, un carcinome gastrique, on le divise, comme on l'a dit au tout début, en deux catégories. Soit que les cellules sont cohésives, et donc on aura une formation de glandes, ou que les cellules sont peu cohésives, et donc on aura des cellules, dans ce cas, qui sont d'aspect variable. Soit c'est des cellules en bague à chatons de façon exclusive ou prédominante, dans ce cas on va l'appeler un carcinome à cellules en bague à chatons, ou bien il y a aussi la possibilité d'observer d'autres types de cellules, comme on a observé sur le deuxième cas. Et donc les cellules vont avoir un aspect plasmacytoïde, ça veut dire ça rappelle l'aspect de plasmocyte, histiocytaire, ça veut dire ça rappelle l'aspect d'histiocyte, ou bien à cellules éosinophiles, ça veut dire avec un cytoplasme qui est fortement éosinophile. Dans 10% des cas, on a des difficultés à classer la tumeur puisque elle va être hétérogène sur le plan architectural, ça veut dire on peut avoir des proliférations dans lesquelles on a un côté discohésif et un autre avec formation de glandes, et aussi sur le plan cellulaire, ça veut dire on peut avoir, même dans un carcinome à cellules peu cohésives, un côté avec des cellules en forme de bague à chatons et d'autres avec un cytoplasme éosinophile. Le carcinome gastrique à cellules peu cohésives, ça entraîne une réaction stromale desmoplasique, ce qui va donner au niveau de la paroi gastrique une rigidité, d'où le nom de l'inite gastrique. Les cellules tumorales, ça présente un aspect en bague à chatons, et on l'appellera ainsi quand c'est le type cellulaire exclusif ou prédominant, et c'est caractérisé par la présence d'une vacuole mucineuse proéminente avec un noyau qui est refoulé en périphérie, et ça donne, ou bien ça représente un peu le chaton de la bague. Des cellules, elles sont peu cohésives, et donc ça va se présenter sous forme d'une prolifération à cellules isolées ou en petits amas, sans formation de glandes. Et puis au niveau de la muqueuse, on a une tendance à avoir plus la formation de microcordons. Donc on arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.